tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jimmy Fournier, je suis médium, enseignant ésotérique et formateur spirituel. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons aller voir les énergies de la semaine du 4 au 10 juillet 2022. Vous prenez avec vous uniquement ce qui vous parle, le reste vous laissez de côté. Ça ne remplace pas bien entendu une guidance perso avec moi, mais ça vous permet d'aller voir les énergies qui vont traîner la semaine prochaine. Allez, on y va. On va voir avec le normand, l'énergie de départ, l'énergie du milieu de semaine et l'énergie de fin de semaine. Allez, on y va. Quelle énergie on peut avoir pour la semaine du 4 au 10 juillet? Quelle énergie on peut avoir pour la semaine du 4 au 10 juillet, s'il vous plaît, là-haut. Alors, on va faire une coupe, et après je vais étaler les cartes et on va voir les énergies de départ, milieu et fin. Alors, les énergies pour la semaine du 4 au 10 juillet 2022. Les énergies pour la semaine du 4 au 10 juillet 2022. Allez, les énergies pour la semaine du 4 au 10 juillet 2022. Alors, ici, on a enfant, d'accord? Enfant et écrit. Donc là, ça me parlera de projet, d'accord? Pour un enfant, de contrat signé pour un enfant ou aussi d'écrit scolaire, d'accord? Qu'on peut recevoir pour un enfant. Par exemple, des résultats d'examen, des résultats pour le bac, des résultats pour les concours, etc. Ou aussi, ça peut me parler aussi d'un projet qui démarre et qui a une signature officielle. Ensuite, alors, quelle énergie on peut avoir pour le début de semaine du 4 au 10 juillet? Très bien. Quelle énergie on peut avoir pour le milieu de semaine du 4 au 10 juillet? Et quelle énergie on peut avoir pour la fin de la semaine du 4 au 10 juillet? Donc, énergie de départ. Énergie de départ, le voyage, le déplacement, ou quelque chose qui arrive rapidement. Donc là, pour le début de semaine du 4 au 10 juillet, on peut être appelé à faire des voyages, à faire des déplacements, d'accord? Se déplacer pour aller dans un point précis ou vers une destination précise. Donc là, le début de semaine va inviter au voyage, donc peut-être un départ en vacances, ou peut-être aussi le besoin de sortir, ou de voyager pour aller s'entretenir avec une personne. Le milieu de semaine. Le milieu de semaine, on a la cigogne, donc le changement. Donc pour moi déjà là, il y a un voyage, d'accord, qu'on va faire, un déplacement qu'on va faire qui va mener à un changement. Qui va aussi permettre d'ancrer les choses. Parce que la cigogne, c'est aussi l'ancrage, surtout quand elle est à l'endroit. Et en fin de semaine, on a la lune. Donc la lune, c'est le fait d'avoir les esprits un petit peu... Enfin, l'esprit un petit peu flou, en fait. L'esprit un petit peu flou, vous voyez? Donc là, moi, je pense que déjà, pour cette semaine, on aura un voyage qui apportera un changement, d'accord? Et qu'il faudra prendre une décision, et qu'il y aura tellement de possibilités possibles qu'on aura les idées un petit peu floues et qu'il faudra prendre le temps, en fait, de la réflexion. Ok. Alors, on va voir avec le Ho'oponopono. Quelle énergie on peut avoir pour la semaine du 4 au 10 juillet 2022 pour l'ensemble des personnes? Quelle énergie on peut avoir pour la semaine du 4 au 10 juillet 2022 pour l'ensemble des personnes? La semaine du 4 au 10 juillet 2022. Alors, on a le jeune homme. Le jeune homme qui peut vous représenter vous, d'accord, si vous êtes un monsieur ou un jeune homme, ou qui peut aussi représenter un jeune homme dans votre entourage. Et ensuite, on a l'action. Donc là, il y a un jeune homme cette semaine, d'accord, qui peut être vous, ou un jeune homme que vous côtoyez, qui se met à l'action, qui est poussé en fait à l'action. Voilà. Et ici, on a une jeune fille. Donc ça peut être un jeune homme qui est en couple avec une jeune fille. Ok. Quel message
on peut avoir pour la semaine du 4 au 10 juillet 2022? Quel message on peut avoir pour la semaine du 4 au 10 juillet 2022? Alors, on a les écrits, les contrats. Vous voyez, qu'est-ce que je vous disais? Les écrits, les contrats qui peuvent être signés, des écrits qu'on peut recevoir donc sur les réseaux sociaux aussi. Voilà, mais les écrits, c'est aussi, quand on écrit à quelqu'un sur les réseaux, ça peut aussi être les contrats qui sont signés, ça peut aussi être les résultats d'examen qui tombent, mais tout ce qui est en lien avec les écrits, on va dire, officiels. Ensuite, on a la santé. Donc là, pour certains, ça me parlera aussi de résultats au niveau santé. Donc si on a fait des examens médicaux et qu'on attendait des examens médicaux qui tombent au niveau prise de sang, au niveau scanner, au niveau vraiment médical, on a les résultats qui vont tomber. Pour d'autres, ça me parlera aussi de contrats dans le domaine de la santé, donc thérapeute, pharmacien, etc. Il se peut qu'on soit pris dans un domaine qui concerne la santé, donc thérapeute, pharmacien, gynécologue, docteur, etc. Et ensuite, on a les accords. Donc pour moi, là, on est pris dans un domaine qui concerne la santé et on a les accords qui sont signés. Si on a des contrats, des associations avec quelqu'un qu'on devait attendre d'avoir une réponse, c'est signé pour la semaine du 4 au 10 juillet. Très bien. On va aller voir plus loin. Alors sur les écrits, on a la cassure. Donc pour certains, on a encore des ruptures, en fait, des ruptures à prévoir, d'accord, avec des personnes, et cette rupture se fera par écrit. Donc ça peut être rupture amicale, rupture sentimentale, ou aussi des collaborations qui s'arrêtent. Sur la santé, on a la force. Donc pour moi, le fait qu'on soit engagé dans un domaine qui concerne la santé et qu'on soit sous contrat, ça rapporte en fait la force au niveau énergétique et on reprend du poil de la bête. Sur les accords, on a la sexualité. Donc je pense que s'il y avait des accords au niveau sexuel, si on attendait un rapport charnel avec une personne depuis très très longtemps, cette semaine, on passe à l'action ou à l'acte. Alors ça, c'est plutôt cool quand même. On va aller voir avec le Béline en version revisitée. Ça, c'est en bas de la tablette. Toutes les guidances, ça fait des siennes, cette tablette. C'est un truc de ouf. Hop, on prend le Béline. Donc je vous montre. Ceci est un Béline qui a été revisité, d'accord, qui m'a été offert par ma confrère Émilie Laurent. Donc c'est un oracle de Béline qui est un peu moins dark que l'ancien, d'accord, dans le sens où il est plus lumineux. Donc ça c'est l'endroit des cartes, ok, et ça en fait c'est l'envers. On y va. Quel message on peut avoir pour la semaine du 4 au 10 juillet 2022, s'il vous plaît, pour l'ensemble des personnes? Quel message on peut avoir pour l'ensemble des personnes pour la semaine du 4 au 10 juillet 2022? La semaine du 4 au 10 juillet 2022. La table, donc la discussion. Donc pour moi, là, il y a des discussions qui sont menées durant cette semaine du 4 au 10 juillet. Ça peut aussi me parler de face à face, d'accord? Et là, on parle de discussion qui est retardée. Donc là, peut-être qu'on envisage de discuter avec quelqu'un sérieusement, mais que malheureusement, les énergies font que ça retarde. Et on me dit que la discussion peut concerner également l'entreprise. Donc vous voyez, encore une fois, le professionnel. Alors, quel message on peut avoir pour la semaine du 4 au 10 juillet 2022? Quel message on peut avoir pour la semaine du 4 au 10 juillet 2022? Alors, on a le trafic. Donc le trafic dans l'oracle de Béline qui peut représenter un déplacement, d'accord, qui peut aussi représenter quelque chose qui se prépare dans les énergies
pour vous. Dans le milieu de la semaine, qu'est-ce qu'on a? On a le retard. Vous voyez, encore une fois, on a des choses qui sont retardées. Donc peut-être des préparations énergétiques pour vous, ou des décisions qui vont prendre du retard et du coup mettre du temps à être prises. Ensuite, on a le procès. Donc là, pour certains, ça me parlera de retard au niveau juridique. Si on avait des décisions juridiques qui devaient être prises au niveau des tribunaux, au niveau des procès, au niveau d'un passage à la barre, ou au niveau des peines aussi, des dates de sortie, eh bien, sachez que ceci va être en fait retardé. J'essaie de donner une guidance la plus complète possible. Moi, je me laisse guider les gars, hein, je sais pas. Hein. On va faire un petit coup de moment et après on terminera avec le coup de cœur. Alors, quel message on peut avoir pour la semaine du 4 au 10 juillet 2022? Quel message on peut avoir pour la semaine du 4 au 10 juillet 2022? Alors, ici, on a le bâtiment, d'accord, qui peut représenter un logement, qui peut aussi représenter la solidité d'un lien, puisqu'un bâtiment, c'est quelque chose de solide, d'accord, donc ça peut aussi représenter un lien solide. Ici, on a l'affection, donc pour moi, là, c'est un lien, d'accord, qui prend de l'ampleur, qui devient de plus en plus solide, et qui en plus est sous le signe de l'amour, de l'amitié, de la fraternité, et qui se solidifie dans le temps. Ok. Alors, quel message on peut avoir pour la semaine du 4 au 10 juillet 2022? Alors, on a le renard, donc le professionnel. On a la clé, le nouveau départ, le changement. On a le soleil. Ouais, donc pour moi, là, pour certains, il y a une porte professionnelle qui s'ouvre à vous, d'accord? Une porte professionnelle qui s'ouvre à vous, un changement qui s'ouvre à vous, une clé qu'on vous ouvre, d'accord? Et pour moi, en fait, on ne s'y attend pas. On ne s'y attend pas. On se dit que c'est pas pour nous et qu'on ne le mérite pas, et du coup, quand ça tombe, on est assez content, en fait. C'est une clé qui s'ouvre. Voilà, c'est une porte professionnelle qui s'ouvre. Et derrière, on a le soleil. Donc c'est bien protégé, c'est bien une ouverture et un changement au niveau professionnel qui va être lumineux. Très bien. On va aller voir au niveau affectif. Allez, quel message on peut avoir au niveau affectif pour l'ensemble des personnes? Du coup, je vais ranger le jeu. Quand même, hein, faire de la place. Allez, quel message on peut avoir pour la semaine du 4 au 10 juillet 2022, s'il vous plaît? Quel message on peut avoir pour la semaine du 4 au 10 juillet 2022, s'il vous plaît? Les messages pour la semaine du 4 au 10 juillet 2022, s'il vous plaît. Allez, on va couper. Quel message on peut avoir pour la semaine du 4 au 10 juillet 2022, s'il vous plaît? Alors là, ça c'est vraiment trop fort, quoi. On a le ressenti, d'accord? Donc là, pour certains, au niveau affectif, on ressent, d'accord, qu'il y a une surprise qui se prépare, d'accord? Voilà. Donc là, en fait, pour moi, pour certaines personnes, on ressent qu'il y a une surprise qui arrive, d'accord? On ne sait pas pourquoi on a ce ressenti-là, mais pour moi, il y a certaines personnes qui pourront, la semaine prochaine, ressentir qu'il y a une surprise qui se prépare, ou quelque chose d'inattendu, au niveau affectif. Ça, c'est vraiment trop fort, mes guides. Et je trouve que plus je fais les guidances, plus mes guides, en fait, ils sont connectés à moi. Attendez, je rectifie juste la tablette parce qu'elle commence à me saouler. Voilà. Alors, je recommence. Allez, on y va.
quel message on peut avoir pour la semaine? Attendez, non, parce que la tablette elle commence à me saouler, mais grave. Quel message on peut avoir au niveau affectif pour la semaine du 4 au 10 juillet 2022? Alors, quel message on peut avoir au niveau affectif pour la semaine du 4 au 10 juillet 2022? On a le oui. Donc si on se posait des questions par rapport à une personne au niveau du cœur, de savoir si ses sentiments sont réciproques pour vous au niveau amoureux, on a le oui, c'est bien un grand oui. Ensuite, on a la surprise qui ressort encore. Donc le cadeau au niveau sentimental auquel on ne s'attend pas mais qui fait vachement plaisir. D'accord? Et en fin de tirage, on a la santé. Donc pour moi, c'est en fait, on a une surprise au niveau du cœur, au niveau affectif qui refait en fait battre votre cœur. Pour moi, on aura des nouvelles d'une personne, d'accord? Une surprise qui fera rebattre votre cœur au niveau affectif. Voilà, ouais, un retour de flamme, ils me disent les guides. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au plaisir de vous retrouver.